Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir est-ce que c'est possible de faire des affaires sur la partie PEA. Est-ce que c'est le moment d'acheter parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je vais changer d'écran. Allez, c'est parti. On va commencer avec le titre AXA. Alors, rappelez-vous les niveaux que je vous avais donnés. Pour ceux qui n'ont pas noté, le niveau des 30 euros, c'est le plus haut de l'année 2023. Ensuite, en bas, ici, là, on a un point bas ici, que j'avais noté. Hein. Ça, ce sont mes niveaux personnels. Okay. 24,56, ça c'est le plus bas. Alors, ce que je remarque, depuis le début de l'année, ici, la ligne bleue ici, c'est le point pivot 2024. Hein, ok, 29,45. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus. Alors, est-ce que pour moi, je peux acheter sur le niveau des 29,46? Pour moi, la réponse, c'est non. Nous sommes sur le titre AXA. C'est une belle valeur. Je préfère attendre que le titre recule dans un premier temps en dessous des 28 euros. Et pour bien faire, à partir de 27 euros, je vais commencer à préparer une position. On continue. Nous sommes sur le titre Bouygues. Le point pivot, c'est la ligne bleue ici, hein, ok, 34,82 pour l'année 2024. Alors moi, ce que j'aime bien voir sur un titre, c'est où sont les plus hauts de l'année précédente et les plus bas. On a un 36, 34, c'est les plus hauts de l'année précédente. On l'a touché le 11 décembre hein, 2023. Et là, maintenant, on est en train de ranger. C'est-à-dire, on a reculé sous les 34, on est remonté sur les 35, on a reculé sur les 34,50. Et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc je vous invite à noter que la ligne bleue ici, 34,80, c'est le point pivot. Il semblerait qu'elle est en train de faire une figure de retournement. Alors une figure de retournement signifie tout simplement que ça va partir à la baisse. Ça va partir à la baisse. Pour moi. On a un plus bas, alors donc moi, mon point d'entrée sera à partir de 30 euros. À partir de 30 euros, je vais commencer à prendre une position sur AXA. D'ici là, je reste patient. On passe au titre suivant, Carrefour. Alors, je me mets ici. Alors, je vous ai parlé de Carrefour parce que c'est un titre qui m'intéresse beaucoup. Sur les plus hauts de Carrefour, j'ai noté 19,18. 19,18 €. Ça, c'est les plus hauts de l'année dernière. Hein, ok, ici, là. Ça, c'était produit un petit peu. Alors, ça, c'était produit quand? Oh, début de... Vers le mois d'avril, par là. Okay. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Vers le 17 avril. Et j'ai noté un plus bas qui a eu lieu le 9 octobre. À 15,35. D'accord? Ce que j'aime dans la configuration actuelle avec le titre Carrefour, c'est qu'il se trouve en dessous du point pivot. Vous voyez, la ligne bleue là, 16,72. Ça, c'est mon point de référence, c'est mon point de repère. Je n'achète jamais un titre si le prix se trouve au-dessus de la ligne bleue. Je préfère patienter. Vous voyez là, on a eu un repli. Et là, je voudrais tout simplement patienter pour prendre ma première position à partir de 15,50 €. Comme je l'ai dit, il faut que Carrefour vienne toucher la ligne verte. Tant que Carrefour ne vient pas toucher ma ligne verte, j'attends. Je suis prêt à patienter le temps qu'il faudra. Regardez bien ici, 23 octobre, on a reculé parce qu'il est venu toucher la ligne verte. Hein. D'accord. En haut, il a touché en août et il est venu... La ligne rouge en haut, c'est la zone de vente, sur achat. Ensuite, il est venu ici, sur vente, en zone de survente, 9 octobre. Ouais, ça a pris un certain temps. Ensuite, on est reparti à la hausse, on est remonté à 17. Ça a rangé. 11 décembre, on a reculé. Début de l'année, ici, là, il a fait semblant de monter, et puis là, en fait, il ne peut pas monter, là. Il n'arrive pas à monter. Okay. Donc moi, personnellement, j'attends que Carrefour vienne toucher ma ligne verte sur... mon support personnel que j'ai mis, qui se trouve dans la zone des 15 €. 15,50, 15,35. Tant que ça ne touche pas, j'attends. On passe au titre suivant, compagnie générale. Donc je vais me mettre
Je vais me... Ah là là, ça, il y a une belle configuration là, comme ça, mais on va se mettre plutôt ici pour voir exactement ce qui se passe. Parce que il faut trouver des niveaux solides. Ok? J'ai noté un plus haut à 32,80 € et un plus bas à 25,60 € pour l'année 2023. Sur 2024, on a commencé le 1er janvier sur les plus hauts. Pour moi, ça, c'est pas une zone d'achat. Est-ce que vous comprenez? Parce que fin août, on a reculé sur le niveau 27,77. Ensuite, le titre n'a fait que monter. Ça, c'était le rallye de la fin d'année. Hein, okay, il n'a fait que monter jusqu'au 25 décembre. Début janvier, on commence par une bougie rouge. Hein. Je vais essayer de me mettre en mensuel pour qu'on puisse bien voir. On voit bien ici, en mensuel, on voit bien que la bougie, elle est rouge, elle n'est pas finie. Je vais vous repasser toutes les bougies rouges maintenant, en mensuel. Hein, ok? On voit bien que la bougie n'est pas finie. Donc, on a ouvert. Le 1er janvier, on a ouvert à 32,47. On a eu un plus haut à 32,85. On a eu un plus bas à 30,10. Personnellement, j'attends que la bougie se termine. Hein. On va voir comment ça va se terminer pour le mois de janvier. Et ensuite, je suis prêt à patienter pour que le titre vienne sur ma zone support, hein, sur ma ligne verte. Hein. Tant que ça ne vient pas sur ma ligne verte, j'attends. On passe au titre suivant, c'est celui-là qui vous intéresse le plus. C'est Carrefour. Donc je rappelle, petite piqûre de rappel hein, pour Carrefour, hein, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Carrefour, j'ai un plus haut de l'année dernière, 2023, à 64,80. Okay, et j'ai un plus bas à 50,55 €. D'accord? Les plus hauts, ils ont eu lieu dans la zone des 25 septembre, 25 septembre, hein, plus précisément, et le plus bas, il a eu lieu c'était durant les grandes vacances, le 17 juillet. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Alors, comment se positionner maintenant sur le titre Carrefour? Bien évidemment, il y a tous ceux qui vont me dire, oui, de toute façon, je suis rentré durant le range. Parce qu'on avait un range, là, de septembre à janvier, enfin, à décembre, oui, bien sûr. Le titre a rangé, c'est-à-dire qu'il montait, il descendait, il montait, il descendait, il montait, il descendait. Mais sauf que là, maintenant, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais dit que Total, à un moment donné, les 60 €, ça va casser. On se met en mensuel pour voir. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, et je reste toujours sur ma position, que tant qu'il ne vient pas toucher ma zone support, c'est-à-dire le support 1 annuel 2024, 53 €, j'attends. Tout simplement. Donc, je vais me mettre en mensuel. Et là, regardez bien. En mensuel, j'ai déjà noté tous mes niveaux, moi. Regardez bien. La ligne bleue, c'est le point pivot 2024. Hein. On est à 61,71. 63, c'est le plus haut, janvier 2024. 63 €. C'est le plus haut janvier 2024. Ici, la bougie du mois de janvier. La bougie du mois de janvier, elle a ouvert sur 61,85. On a eu un plus haut, 63, comme je viens de vous le dire. Et on a eu un plus bas à 57,77. Là, en ce moment, on est à 58,51. Le mois n'est pas fini. Hein. Le mois n'est pas fini. Donc, je vais laisser cette bougie se terminer tranquillement. Je vais noter le niveau quand ça va se terminer et je reviendrai vers vous pour vous partager les niveaux. Pendant ce temps, vous pouvez noter qu'on a un premier support, un mensuel, qui est très solide à 53 €. Et on a un support majeur à 50,55 €. Alors là, par contre, celui-là, il est en béton armé. Ok? Donc, je reviens ici. Parce que je vous avais déjà parlé de... Alors, je vais sauvegarder. Je vous avais déjà parlé de Total depuis le mois de novembre. Je vous parle de Total. Donc, je vais charger Total pour le mois de novembre pour vous montrer qu'est-ce que je vous avais dit. Et vous allez bien voir. Vous allez comprendre un petit peu Total, qu'est-ce qui se passe. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas comment on fait pour faire des investissements. Alors, je vous rappelle que j'ai mon partenaire... attendez, je vais revenir ici. Oui, je vous rappelle que j'ai mon partenaire Bourse Direct
qui offre 50 euros. C'est des frais de courtage hein, qui vous remboursent si vous passez par mon lien pour ouvrir un PEA chez eux. Okay, alors je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne donne pas de conseils en investissement. Il y a un disclaimer en dessous de la vidéo, je vous invite à le lire. Il est préférable de commencer par investir sur le PEA, comme ça vous allez bénéficier de l'avantage fiscal, vous allez faire coup double, hein. vous allez faire de l'argent et puis en même temps vous allez pas payer d'impôts sur vos plus-values. Bien évidemment, il y a des conditions à respecter. Okay, abonnez-vous et rejoignez-moi sur ma newsletter. Je donne beaucoup d'informations sur mes investissements. Okay, donc je reviens sur le titre Total et on va conclure sur Total, hein, parce que Total c'est la star du CAC 40 en ce moment. Et puis de toute façon, vous avez vu ce qui se passe sur l'OPEP. C'est pas joli. Donc, sur Total, j'ai fait une capture d'écran. Alors voilà les niveaux fondamentaux pour Total. Alors je rappelle que je suis en... Là, je suis même pas en daily. Je suis en mensuel. Donc ce sont des niveaux très très solides. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas compris, hein, de toute façon. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Alors Total. On a un point pivot à 58 euros pour 2024. Hein. Est-ce qu'on l'a touché? La réponse, c'est oui. Oui, c'est oui. On a touché mon petit point pivot. Là. Je vous l'avais dit qu'à un moment donné, les 60, ça va casser. 60, c'est la troisième résistance de 2022. 64, c'est la première résistance 2023. Ok? 64, c'est la première résistance de l'année 2023. 60, c'est la troisième résistance de l'année 2022. 58, c'est le point pivot 2024. Donc ici, en fait, tant que Total est au-dessus, je n'achète pas. À partir du moment que Total va commencer à descendre sous le point pivot, moi, je vais commencer à m'intéresser à Total. Mais au-dessus, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, il y a toujours ceux qui vont dire, oui, mais moi, je fais du DCA, donc je renforce mes positions, si ça baisse, je renforce. Ok, mais moi, je n'investis pas du tout comme ça. Je ne fais pas de renforcement, je ne fais pas de DCA, de toute façon. On a un point pivot à 54, qui est très, très solide, de l'année 2023. Hein. En revanche, on a un premier support 2024 à 53 euros. Okay. Et ensuite, plus bas, on a un support, on a une résistance majeure à 52 euros. Donc celui-là, s'il vient la toucher, alors je peux vous dire que j'aurai des petits copains taureaux qui sont là, prêts à faire des investissements sur le titre Total. Voilà ce que j'avais à vous dire d'une manière très rapide sur mon suivi de PEA. Okay, comme vous l'avez compris, je ne prends pas des positions hasardeuses. Il y a des niveaux clés et tant que le niveau n'a pas été touché, j'attends, je patiente. Alors vous allez me dire, mais pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Oui, mais pendant ce temps, j'ai un autre portefeuille sur les États-Unis. Hein. Je vous invite et je partage beaucoup de contenu sur ce qui se passe sur les États-Unis. Pour avoir les bonnes informations, vous devez simplement rejoindre ma newsletter, qui est journalière. Je partage gratuitement l'actualité et les news tous les jours, en fait. J'envoie une newsletter, dans la mesure du possible. J'essaie de respecter ce timing. Ensuite, tous les mois, j'envoie une newsletter, c'est-à-dire ce sont les 10 meilleures actions à dividendes pour le mois en cours. J'ai envoyé cette première newsletter mensuelle au début du mois. Et pour aller plus loin, toutes les semaines, je trouve une pépite sur les États-Unis. Okay, une action à dividende qui sort du lot, en fait. Et je partage l'information, pareil, dans ma newsletter. Okay, donc, j'ai 2 newsletters. Okay, donc, si ça vous intéresse, vous entrez dans le mouvement. Le train, il est en route. Je vais parler par la suite d'un autre portefeuille que j'ai ouvert. C'est-à-dire que là, par contre, toutes les semaines, je prends une position à l'achat. Toutes les semaines. Toutes les semaines, toutes les semaines. Ça, il est axé sur la performance. C'est un portefeuille axé sur la performance. Pour le moment, je ne peux pas encore montrer mes premiers résultats. C'est un portefeuille que j'ai démarré en fin novembre, à tâtons. Mais là, franchement, là, j'ai lancé la machine et toutes les semaines, je prends une position. Alors, je n'ai pas de jour précis pour prendre la position, mais une fois par semaine, je prends une position d'achat, acheteuse. Et soit c'est une action à dividende ou pas. Ça n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est la performance. Quand je parle de performance, je recherche une performance supérieure à 20%.
Ok, donc voilà les informations que je voulais vous donner. Abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ok, je vais revenir vers vous prochainement pour vous donner la suite du suivi du PEA pour les différents niveaux. Ok, donc total, je vous ai dit mon scénario qui ne tient qu'à moi. J'espère que vous allez noter certains niveaux, vous pouvez prendre des points de repère, et puis peut-être que vous allez trouver des similitudes avec les vôtres. À partir de là, vous allez pouvoir faire vos investissements. Sur ce, je vous souhaite de bons investissements, bonne continuation, faites attention sur les marchés financiers, hein, parce que on a peur de résultats, donc je ne parle pas du secteur du luxe. Si ça vous intéresse, dites-le moi, et je ferai une édition spéciale sur le secteur du luxe, pour le moment, d'accord? Parce que il se passe pas mal de trucs dans le secteur du luxe. C'est extraordinaire. En fait, les niveaux que j'avais notés, bah, ils sont en train d'être touchés. Hein. Ils sont en train d'être touchés. Ok, donc je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous. On se retrouve prochainement sur le suivi de PEA, hein, parce que j'ai l'intention de prendre du PEA là, cette année. J'ai réussi à débloquer mon PEA, ça y est, là, je vais commencer à lancer la machine.